Bien-aimés, comme je vous avais dit le mardi passé, le Seigneur a permis encore que nous puissions être là pour continuer cet enseignement sur l'obéissance, l'ordre que le Seigneur a établi à l'Église, auquel tous nous sommes appelés à obéir, du pasteur jusqu'aux fidèles. Nous sommes régis par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre règle, notre modèle. Ce que le Seigneur a prescrit régit le pasteur, les apôtres, les prophètes, jusqu'aux fidèles. Nous n'avons pas ajouté quelque chose à la parole de Dieu, parce que le Seigneur a tout défini pour que nous puissions la mettre en pratique. Rappelez-vous de ce que Jacques disait dans le livre de Jacques 1, 22. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant par des faux raisonnements, mais mettez en pratique. Ce qu'on met en pratique est déjà défini par celui qui a inspiré la parole. Ça ne vient pas des hommes, comme j'ai eu l'habitude de dire au cours de cette émission, que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas les pensées dites d'Éternel. Tout est défini, tout est défini. Nous n'avons pas ajouté, à corriger, non, c'est défini. Tout est expliqué par la parole, elle s'explique elle-même. Et nous, que Dieu a choisi pour enseigner, pour transmettre le message, pour paître les troupeaux de Dieu, comme nous avons lu dans le livre de 1 Thessaloniciens le mardi passé, nous sommes là qu'à appliquer ce que le Seigneur a déjà défini dans sa parole. Nous n'avons pas amené nos philosophies, ce que nous avons appris dans les instituts bibliques, dans les écoles bibliques, dans les facultés de théologie. C'est bon d'avoir une connaissance intellectuelle concernant les choses spirituelles, mais si nous voulons enseigner à l'Église, au peuple de Dieu, comme je l'ai dit, nous devons enseigner ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Ce qu'il a prescrit est déjà complet, c'est défini. On n'a pas ajouté ni à retrancher, nous sommes appelés simplement à mettre en pratique. Nous avons vu les relations qui doivent exister entre les fidèles et le dirigeant, l'obéissance que les fidèles doivent avoir. Et Dieu aussi, dans ce qu'il a prescrit, il a défini ce que doit être un dirigeant. Dans sa conduite, dans son comportement. C'est défini. Afin que le dirigeant réalise, est-ce que ce que je suis, la manière de me conduire, est conformément à ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole. Nous avons lu ce livre de Thessaloniciens que le Seigneur veut que nous soyons un modèle. Le Seigneur veut que nous puissions paître le troupeau avec l'évangile pur, pas avec des philosophies. Que nous devons le faire non par contrainte. Nous devons le faire non pour un gain sordide. On ne doit pas le faire pour chercher l'argent. On ne prêche pas l'évangile pour devenir riche. On ne prêche pas l'évangile pour chercher l'argent. Non. On prêche l'évangile pour que les gens réalisent la grâce du Seigneur pour leur vie. Pour que les gens réalisent la bonté, l'amour même de ce Dieu qui a payé sur la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. C'est ça l'évangile. On ne prêche pas l'évangile pour que nous devenions riches. Si Dieu veut nous rendre riches, il le fera. C'est ainsi que lui-même, dans sa parole, par la bouche de l'apôtre Pierre, que nous avons lu 1 Pierre 5, il dit, faites cela. Il faut paître le troupeau de Dieu. Enseignez-leur, non pour un gain sordide. Non par contrainte. Nous devons être dévoués, pleins de zèle, pleins de passion, d'amour pour enseigner l'évangile. Non pour un gain. Non pour monnayer l'évangile avec de l'argent. On ne doit pas monnayer l'évangile. Je vous ai dit, Jésus ne l'a jamais fait. Il a payé un grand prix sur la croix. Nous ne l'avons pas payé. Nous recevons cette grâce gratuitement, sans nos efforts. Mais en recevant la grâce nous enseigne la manière dont nous devons être, nous devons nous comporter. C'est ce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole. N'ajoutons pas, n'utilisons pas le nom du Seigneur pour devenir riche. N'utilisons pas le nom du Seigneur pour gagner de l'argent. Ça doit être les motivations
dans notre cœur. Regardez le livre de Thessaloniciens. Bien-aimés, vous allez voir avec moi le livre de Thessaloniciens. Comment l'apôtre Paul nous enseigne pour nous montrer. 1 Thessaloniciens chapitre 2, comment Paul fait exactement ce que l'apôtre Pierre révèle. Parce qu'ils ont compris la valeur de l'évangile. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 au verset 4, dans la version Louis II révisée, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont dans nos cœurs. Amen. Amen. Vous voyez les motivations qui sont dans le cœur des apôtres. L'apôtre Paul nous enseigne ici que notre prédication, dans d'autres versions on dit notre enseignement, notre exhortation, ne se repose ni sur l'erreur. Il n'y a pas l'erreur dans l'évangile, mais nous avons introduit l'erreur dans l'évangile parce que nous sommes en train de monnayer l'évangile avec de l'argent. C'est l'erreur. Dans l'évangile, il n'y a pas l'erreur. Pourquoi il n'y a pas l'erreur? Mais parce que le Seigneur a tout défini, le modèle de ce que doit être le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur et le prophète est défini par la parole. Il n'y a pas l'erreur. Le modèle de ce que doit être des fidèles dans l'église est défini par la parole. Il n'y a pas l'erreur. Quand nous quittons ce modèle que Dieu a défini, le Seigneur Jésus a défini dans sa parole, et nous commençons à ajouter autre chose, là il y a l'erreur. L'apôtre Pierre que nous avons lu le mardi passé disait, nous devons le faire non pour un gain sordide. Si on ajoute le gain dans l'évangile, c'est l'erreur, bien-aimé. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit que notre prédication ne se repose pas sur l'erreur. Pourquoi? Mais parce que Dieu qui leur a confié l'évangile, ils n'ont pas ajouté ni à retrancher, à présenter l'évangile dans toute sa pureté, telle que le Seigneur l'a prescrit. Et vous comprenez pourquoi Jésus disait à ses apôtres, enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que moi je vous ai prescrit. N'enseignez pas ce que toi tu penses être juste. N'enseigne pas ce que tu as lu dans un livre. N'enseigne pas ce que tu as appris dans les écoles qui ne cadrent pas avec l'évangile tel que Dieu l'a défini. Tout ce qui est défini par le Seigneur, il n'y a pas l'erreur. Mais nous introduisons les erreurs par des philosophies, par une mauvaise interprétation de l'écriture. On pense qu'on fait bien, mais on est en train d'égarer. Ce n'est pas comme ça qu'on peut perdre le troupeau de Dieu. Notre mission, c'est de conduire les gens dans la vérité. C'est défini par la parole. L'apôtre Paul continue, dit, ne se repose pas sur l'erreur. Écoutez, ni sur les motifs impurs. Les motifs sont quelque chose qui sont à l'intérieur. Pourquoi je me mets à prêcher? Quelles sont les motivations au fond de mon cœur qui me poussent à prêcher? Est-ce que je le prêche parce que je veux monnayer l'évangile, parce que j'ai besoin d'argent? Déjà cet état constitue l'erreur, bien-aimé. Quelles sont les motivations qui me poussent à faire un séminaire? Est-ce que c'est pour être vu des hommes? Est-ce que c'est pour être connu? Est-ce que c'est ça ce que Dieu m'a recommandé étant que dirigeant? Nous devons faire les choses selon le modèle que la parole nous enseigne, bien-aimés, afin d'éviter d'introduire l'erreur. Les motivations sont importantes. Je peux me mettre là à prêcher comme je prêche à la télé. Ce qui compte devant Dieu, c'est les motivations. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour que le Seigneur soit glorifié, que l'évangile soit connu dans toute la vérité? Ou je le fais pour mes propres intérêts? Quelles sont les motivations? L'apôtre Paul dit, nous le faisons non pas avec des motivations impures.
Ils ne sont pas motivés par la chair ou en cherchant des gains ou en monnayant l'évangile. Ce n'est pas leur motivation. Mais quelles sont les motivations qui animent ton cœur quand tu fais les choses? Séminaire, conférence, tu fais tout ça pour quel but? Pour monnayer l'évangile? Pour chercher l'argent à la fin? Quelles sont les motivations? Je dis que l'argent est nécessaire. Si on veut faire un séminaire pour la gloire du Seigneur, on aura besoin d'argent. Mais cherchons cet argent. Demandons ça à l'église pour dire à l'église, nous avons besoin d'argent pour faire le séminaire, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça, c'est juste. Mais je ne dois pas faire un séminaire, une conférence. Après que je fais, les gens sont venus pour que je puisse leur dire, vous voyez ce que j'ai fait, ça demande beaucoup d'argent, vraiment nous voulons que vous puissiez le soutenir. Mais quand tu savais que tu n'avais pas l'argent, pourquoi tu l'as fait? Ce n'est pas la foi, ça. Non, nous ne devons pas avoir des motivations impures dans notre cœur. C'est la responsabilité, c'est les recommandations que le Seigneur nous demande, nous, étant que dirigeants. Nous ne devons pas avoir de la fraude, la tricherie, frauder avec l'évangile pour nos propres intérêts. Frauder avec l'évangile, tout ça pour que nous devenions riches. Frauder avec l'évangile pour être ce que nous pensons et non ce que Dieu veut que nous soyons. Vous voyez, on a introduit les erreurs dans l'évangile et ça devient des hérésies, des prétextes. Et nous savons comment manipuler les mots. Ce n'est pas ça ce que Dieu nous recommande étant que responsables. Et le Seigneur dit, l'apôtre Paul nous dit, mais Dieu les a jugés dignes de leur confier l'évangile comme il nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Nous ne devons pas parler pour plaire aux hommes. Nous ne devons pas parler pour les flatter. Non, bien-aimés. Loin de nous ces genres de pensées. Nous devons présenter l'évangile dans toute sa pureté. Non pour flatter les hommes ou pour créer l'ambiance. Non, on ne doit pas avoir de telles motivations dans notre conscience. C'est une responsabilité. Parler de la part du Seigneur. Présenter l'évangile, c'est une responsabilité. On ne le fait pas pour plaire. Même si quelqu'un te soutient et te donne beaucoup d'argent, s'il s'agit de parler de l'évangile et que cet évangile peut concerner sa vie, parlons de l'évangile. On ne parle pas pour lui faire mal, mais pour l'amener à la repentance. On ne parle pas de l'évangile pour flatter les gens. Même si cela te concerne, toi qui prêches, prêche ça. Ça va t'aider à te repentir et à changer. On ne doit pas diluer l'évangile parce que notre comportement ne marche pas avec. Non, nous devons dire l'évangile dans toute sa pureté. Ça va nous aider, moi qui prêche et ceux qui m'écoutent, à changer. Donc on ne doit pas avoir des motivations qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lui, il juge. Il juge nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Pour voir quelles sont les motivations qui nous poussent. La manière dont nous sommes en train de perdre le troupeau de Dieu. De les diriger. On en dirige avec quelle motivation? Parce que c'est notre responsabilité. Si réellement nous sommes établis par le Seigneur. Bien-aimés, réfléchissons à ce que nous faisons. Parce que tout est défini par la parole. Pour savoir si la manière dont je conduis l'Église, la manière dont je conduis le peuple de Dieu est conforme à ce que le Seigneur attend de moi en tant que dirigeant. Lisons la parole. Pour que nous ne puissions pas fabriquer les modèles. Pour faire exactement comme Dieu le veut. S'il y a déjà un modèle que Jésus a donné. Et c'est ce que l'apôtre nous enseigne dans sa parole. Nous lisons à 1 Timothée chapitre 3.
1 Timothée chapitre 3. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 5. Ce que Dieu recommande pour les dirigeants que nous sommes. C'est défini, je vous ai dit, tout est défini par la parole. C'est à nous d'affronter notre vie à cette lumière pour comprendre si nous sommes ce dirigeant que le Seigneur attend. À la lumière de la parole. Est-ce que c'est ce que nous sommes dans notre comportement, dans notre conduite? Lisons le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimés, voyez, c'est défini dans la parole. C'est-à-dire, nous n'avons pas ajouté, nous avons qu'à pratiquer. La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage, étant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce que nous venons de lire sont des œuvres préparées d'avance pour le Seigneur, par le Seigneur, afin que nous, dont Dieu a confié la mission de dirigeant, nous puissions la pratiquer. Ce sont ça, ces œuvres. C'est ainsi que Dieu a tout défini. Nous avons vu ce que les fidèles doivent être à l'égard des dirigeants. C'est défini par le Seigneur. Quand Dieu dit aux fidèles, soumettez-vous, ce n'est pas le dirigeant qui le recommande, c'est le Seigneur. Donc tout fidèle qui ne se soumet pas désobéit à Jésus. Mais le dirigeant, Dieu aussi demande aux dirigeants. Dans la version que j'ai, je vais vous lire, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'église, ça c'est le français courant, cherche la fonction du dirigeant dans l'église, il désire une belle tâche. C'est vraiment une tâche honorable. Mais la tâche en question a des exigences, a des règles, a des lois. Il faut que celui qui cherche à être dirigeant de l'église, qui aspire à être dirigeant de l'église, doit rentrer en lui-même pour voir dans son cœur s'il est disponible et disposé à appliquer à la lettre les exigences que le Seigneur recommande dans sa parole pour un dirigeant. C'est un problème de conscience, tout est défini par Dieu. Je ne peux pas être dirigeant de l'église selon moi, selon ma manière de faire, non. Il faut que je voie qu'est-ce que Dieu recommande aux dirigeants. C'est défini. On n'a pas ajouté à retrancher, sinon à mettre en pratique ce que le Seigneur recommande aux dirigeants. C'est une belle tâche, une tâche honorable que nous cherchons. La Bible dit, il faut qu'un dirigeant de l'église soit irréprochable. Irréprochable. C'est déjà ça le premier point. Il faut qu'un dirigeant fasse tout pour être irréprochable. Bien-aimé. Irréprochable. Dans Louis II, il faut que l'évêque soit irréprochable. On te reproche de quoi? Qui n'est pas conforme à la parole. Si c'est ta vie privée, personnelle, et qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes, étant dirigeant, ce que tu as à faire n'est que de se repentir. Comme l'apôtre Paul a su, dit, je n'ai pas atteint la perfection,
Il est rentré en lui-même, il a vu qu'il y avait des failles. Il n'a pas croisé les bras, il dit je cours pour la saisir, pour être ce que Dieu veut. En faisant quoi? En traitant durement son corps, pour maîtriser ses émotions, ses appétits, ses convoitises. Il travaille pour ça. Et ça, ce sont des motivations nobles pour un dirigeant. Il s'est examiné ses manquements, il s'est examiné ses défauts, il s'est examiné son comportement, afin d'amener ce comportement à être assujetti à la parole du Seigneur, parce que c'est une recommandation du Seigneur que le dirigeant doit être irréprochable, conformément à la parole. C'est ce que Dieu exige. Est-ce que c'est notre préoccupation de tous les jours étant que dirigeant de l'Église? En réalité, bien-aimés, ça devait être une préoccupation de chacun. Parce que je vous ai dit qu'on n'a pas ajouté. Le modèle de ce que doit être dirigeant de l'Église est défini déjà par le Seigneur. Raison pour laquelle vous comprenez pourquoi le Seigneur exigeait à ses apôtres d'enseigner aux gens à observer, à obéir tout ce que lui l'a prescrit. C'était déjà prescrit. Nous n'avons pas besoin de prescrire autre chose que ce que le Seigneur Jésus a déjà prescrit. Le modèle est déjà là. Il n'y a pas un autre modèle qu'on doit ajouter ou faire. Le modèle est déjà là. C'est à nous qui sommes appelés à être dirigeants, de la mettre en pratique dans notre vie, devenir ce modèle auquel Dieu a défini, comme le Seigneur avait dit à Moïse, que prends soin de faire selon le modèle que je t'ai montré. Vous voyez que quand Dieu donne quelque chose, il donne le modèle. Il a fait avec Noé. Pour construire l'arche, Dieu a donné le modèle, les mesures, tout ce qui devait être l'auteur, la longueur, la largeur, c'était défini par Dieu. C'est afin d'éviter que s'il y avait un architecte, il y avait un maçon expérimenté, qui ne puisse pas ajouter ses pensées dans le modèle que Dieu a déjà défini, les millimètres près, la surface près, les hauteurs, tout, c'est déjà défini. Et c'est ce que l'homme doit pratiquer, c'est-à-dire appliquer ce modèle sans ajouter dans ce modèle son intelligence. C'est ce que nous devons être, bien-aimés. Et quand Jésus a parlé de son église, il dit « Je bâtirai ». Il n'a pas dit que le pasteur doit bâtir l'église. Il n'a pas dit que l'apôtre doit bâtir l'église. Il n'a pas dit que l'évangéliste doit bâtir l'église, le docteur. Non, il dit « Je bâtirai ». Une fois qu'il a bâti son église, il a choisi les hommes pour les diriger. Donc nous devons diriger selon le modèle que Jésus lui-même a bâti. On n'a pas un modèle. Le modèle est défini. Le modèle de ce que doit être un dirigeant de l'église est défini par la parole. Ce n'est pas défini par le dirigeant. Afin que le dirigeant puisse affronter sa vie à la lumière de la parole. Tu veux diriger? Oui. Regarde les exigences du Seigneur. Ce que la grâce nous exige. Oui, la grâce nous exige à être irréprochable. Irréprochable. Bien-aimés, nous devons le comprendre. Être irréprochable. Mari d'une seule femme. Le dirigeant ne doit pas être un polygame. Ou quelqu'un qui gère des bureaux, des tiroirs. Il doit être mari d'une seule femme. Même quand tu rentres au ministère célibataire, quand tu veux te marier, tu peux que te marier avec une seule femme. C'est une exigence du Seigneur. Il n'y a pas la polygamie dans la vie du dirigeant. C'est ce que Dieu dit. Parfois quand les gens lisent ce contexte, ils disent non, pas des évêques, des anciens. Mais oui, mais le pasteur, le visionnaire, c'est aussi un ancien. L'apôtre Pierre a su le dire. Je m'adresse aux anciens, moi ancien comme eux. Il n'a pas dit qu'il est ancien. L'apôtre Pierre n'a pas dit qu'il est ancien. Dans 1 Pierre chapitre 5, il dit je m'adresse aux anciens et moi, ancien comme eux. Dans d'autres versions, il dit même évêque comme eux. On n'est pas exclu. Il n'y a pas de la polygamie dans la vie du dirigeant. C'est une exigence du Seigneur.
mari d'une seule femme. Ça veut dire un polygame ne peut pas être dirigeant d'une église. Oui, un polygame ne peut pas être dirigeant d'une église. Parce que c'est une exigence. On ne peut pas jouer avec les mots pour dire non, on parle des évêques, des apôtres, des anciens. Non, mais le pasteur visionnaire, c'est aussi un ancien. Puisque l'apôtre Pierre l'a reconnu. Dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, je m'adresse aux anciens, moi, ancien comme eux. C'est un visionnaire. Et la parole nous dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Pas deux, pas trois. Il doit être sobre. La sobriété dans sa vie. Voilà les critères auxquels Dieu exige, auxquels nous devons obéir. C'est-à-dire que faire soumettre notre vie au modèle que Jésus a révélé dans sa parole pour son Église. Être sobre, raisonnable et convenable. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses comme il veut. C'est un homme qui est résolu. Mari d'une seule femme, modéré. Comme le dit Louis II, sobre, modéré. Quelqu'un qui est modéré, ce n'est pas quelqu'un de conflictuel. C'est quelqu'un qui évite les conflits, qui évite les querelles. Parce que le dirigeant doit être modéré. C'est ce que Dieu exige et nous devons la pratiquer, obéir, bien-aimés, tant que dirigeant. On n'est pas exempt de la loi de la grâce. La loi de la grâce nous exige à être modéré, à être mari d'une seule femme. Ça, c'est la loi de la grâce. Mari d'une femme modérée. Mais on est parfois des dirigeants qui ne sont pas modérés, qui sont emportés par la colère, par des querelles. Un dirigeant. La modération que Dieu nous demande, ce n'est pas seulement dans l'église où nous prêchons, dans nos maisons, là où on vit avec nos femmes. C'est une vie, c'est une conduite de dirigeant partout où il peut se trouver, même dans sa famille. Réglé dans sa conduite. Il est réglé dans sa... Vous voyez, les exigences que Dieu demande, c'est bien d'aspirer à être pasteur. C'est bien d'aspirer à être ancien. C'est bien d'aspirer à diriger une église. Mais les conditions que la grâce pose pour un dirigeant, es-tu prêt à l'assumer? Es-tu prêt à la pratiquer dans ta vie? Est-ce que ton cœur est disposé, disponible à devenir cela, à renoncer à ta vie charnelle pour être ce que Dieu exige pour un dirigeant de l'église? Oui, on veut diriger l'église. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. La Bible dit, c'est une tâche honorable. Mais il y a des conditions. Qui doit diriger l'église? C'est celui qui est marié, mari d'une seule femme. C'est celui qui est irréprochable. C'est celui qui est réglé dans sa conduite. Voilà les exigences. C'est une bonne chose de diriger. Mais il y a des règles. Et ces règles que nous lisons, c'est la grâce. C'est ce que la grâce exige. C'est ça ce que moi j'appelle la loi même de la foi. Quand on a la foi en Dieu, on accomplit ces exigences. C'est la preuve de notre foi. Quel genre de dirigeants sommes-nous? Irréprochables? Mari d'une seule femme? Des dirigeants qui ont la sobriété? Est-ce que nous sommes modérés dans notre langage? Dans notre manière de faire les choses? Est-ce qu'on est modéré? Dans la modération,
nous exige aussi d'être pacifiques. Là où nous sommes, nous devons produire la paix. Là où il y a des troubles, nous devons mettre le calme. C'est le rôle du dirigeant. C'est le modèle que Dieu nous révèle dans sa parole. Ce n'est pas un modèle qui vient des hommes. Et la Bible dit hospitalier. Un dirigeant doit être hospitalier. Le dirigeant doit être hospitalier, bien-aimé. Quelqu'un qui sait accueillir les autres, qui reçoivent avec vraiment beaucoup de modération, il sait faire des choses, il est hospitalier, il ne chasse pas les gens. Quand les gens veulent le voir, les gens, il sait comment les recevoir, même dans sa maison, très hospitalier. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Où nous avons mis tout autour de nous des ceintures trop compliquées. Même celui qui est pauvre ne peut pas nous voir parce qu'il est pauvre. Ceux dont nous recevons, nous montrons notre hospitalité qu'avec ceux qui sont riches. Quand on sait que quelqu'un a beaucoup d'argent, on le reçoit même dans notre bureau avec beaucoup de sourires parce que nous savons qu'il y a des intérêts cachés derrière. Mais on est hospitalier pour tout le monde, même celui qui est pauvre, qui n'a rien, qui veut te voir, tu dois le recevoir parce que Dieu t'a placé pour eux. Dieu t'a établi pour les riches, pour les pauvres, pour toute personne. On ne fait exception de personne. Voilà ce que le Seigneur exige aux dirigeants. Et Dieu dit que nous devons être capables d'enseigner. Capables d'enseigner. Et on ne donne pas n'importe quel enseignement. L'évangile. On ne fabrique pas les enseignements. Ça est déjà dans la parole. Jésus l'a déjà prescrit pour que nous puissions le dire, pour que nous puissions l'enseigner. On n'a pas un autre enseignement que l'enseignement que Jésus a prescrit pour son Église. Il nous a établis pour lire cela, pour dire cela à son peuple. Capable d'enseigner. Est-ce que sommes-nous capables d'enseigner? Quand je parle d'enseignement, je ne vous parle pas d'une prédication, de l'exhortation. L'enseignement doit expliquer les choses en détail dans la pratique quotidienne de la vie chrétienne. Un mot doit être expliqué parce que nous ne devons pas le comprendre littéralement de peur d'égarer beaucoup de gens. Je vais vous prendre un exemple d'un mot simple. Quand la parole dit que celui qui croira sera sauvé, quel entendement avons-nous du mot croire? Il suffit seulement de croire que tu sois sauvé. Quel est l'entendement que nous avons du mot croire? Comment nous voyons ce mot? Comment nous sommes en train d'apercevoir ce mot par l'esprit? Que voulait dire Dieu du mot croire? Si croire, nous le prenons littéralement pour dire que celui qui croit, il est sauvé. À partir de ce moment, même les démons sont sauvés parce que le livre de Jacques me dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais n'oublie pas aussi que les démons croient. Est-ce que le fait que les démons croient qu'ils sont sauvés? L'enseignement vient pour nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par croire. Je vais vous prendre un exemple simple. Si je crois à la vérité de ce que le Seigneur m'exige dans sa parole et que je ne la mets pas en pratique, j'ai cru en quoi? C'est ainsi que le Seigneur dit qu'il faut qu'il soit capable d'enseigner. Parce que l'enseignement apporte la connaissance. La connaissance permet à une personne de la pratiquer sans se tromper. Parce que c'est établi. Il n'y a plus de doute dans sa conscience. Il la pratique avec assurance. Parce que l'enseignement vient de lui donner la connaissance de la chose. Mais malheureusement, que beaucoup de nous, les dirigeants, nous enseignons pas. Nous enseignons pas. Ou parfois nous comprenons la parole à la lettre. On dit ce mot chrétien, il suffit seulement croire, tu seras sauvé, mais tu ne pèses pas la valeur du mot. Le mot a un poids. Est-ce que celui qui a cru peut continuer à vivre dans le péché? Est-ce que celui qui a cru peut continuer à vivre dans l'adultère?
Est-ce que celui qui a cru peut continuer à voler? Est-ce que celui qui a cru peut continuer à mentir? Est-ce que celui qui a cru peut continuer à vivre dans la fornication? Est-ce que celui qui a cru peut continuer à haïr? Mais si ces comportements se trouvent dans le chef de ceux qui ont cru, la question que nous devons poser, vous avez cru en quoi? Donc vous voyez que le mot croire, c'est l'enseignement qui amène la lumière pour que nous comprenions dans notre entendement ce que le Seigneur voulait dire. Même quand on dit que le Seigneur nous a franchis pour que nous soyons libres, mais on ne s'arrête pas là, continuez. Le Seigneur dit que ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc un dirigeant doit être capable d'enseigner. Parce que l'enseignement explique les choses dans les détails près. Pour qu'il n'y ait pas l'erreur dans la pratique de ce que le Seigneur attend de nous. Est-ce que c'est ce que nous sommes? La Bible dit qu'il ne soit ni buveur, ni adonné au vin. On ne doit pas être un buveur, ni s'adonner au vin. Oui, on ne doit pas faire des excès de vin dans notre vie. Que le vin devient comme notre modèle. Et parfois on vient à l'église, en train de prêcher, on est sous, on dégage l'odeur de la boisson. Mais on est à l'église. Le Seigneur dit on ne doit pas s'en donner au vin. Il y a des gens parfois quand ils mangent à table, il a un verre de vin, il boit. Que ça s'arrête là parfois. Mais quand on va dans des excès, on devient des grands buveurs. On ne sait pas si c'est ça le modèle de dirigeant de l'église que le Seigneur attend. Lui-même il a révélé, il dit, un dirigeant ne doit pas être un buveur. Il doit pas être aussi violent. Violent dans son langage, violent dans ses réponses. Parce que vous avez parfois des dirigeants de l'église, même quand un fidèle vient te voir pour poser un problème, directement tu commences à t'énerver. C'est quoi là? Tu penses quoi? Un dirigeant, c'est celui qui sait comment conduire. C'est celui qui a la douceur, la modération. C'est celui qui est pacifique. Il écoute et il sait comment orienter. Ce n'est pas quelqu'un qui est violent dans ses langages, violent dans son attitude. Parce que la violence suscite les bagarres. Un dirigeant qui se bat même avec sa femme dans la maison. C'est quel genre de dirigeant? Mais nous devons être doux et pacifiques. Parce que dans la douceur, il n'y a pas la violence. Et dans la paix, il n'y a pas la guerre. C'est ce que le Seigneur nous recommande, bien-aimés. J'aimerais que nous qui sommes des dirigeants, nous ne puissions pas être fiers des titres que nous avons, pasteur, apôtre, prophète. Ce n'est pas ça qui fait notre fierté. La fierté, ça doit être notre conduite. Si ça correspond à ce que le Seigneur révèle dans sa parole. Parce que c'est le modèle que Jésus a établi. Il n'y a pas un autre modèle que le modèle que la parole nous révèle. La fierté n'est pas d'être pasteur, apôtre, mais la fierté, c'est d'être modèle. Je veux que tu puisses réfléchir. Nous allons revenir le mardi prochain pour continuer ce texte que nous avons lu afin de comprendre ce que Dieu attend de nous. Je veux que le peu que tu as écouté, que ça soit ta vie, ça soit ma vie, nous qui sommes appelés à diriger pour que le Seigneur soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.